Bigard, Kassovitz. Voici deux artistes, deux citoyens qui s'interrogent sur le 11 septembre. Guillaume Durand et la télévision française les invitent à venir débattre. On se dit qu'enfin, en France, on peut parler publiquement de ses doutes et de ses interrogations sur ce sujet central de ce début du siècle. Comme l'affaire est quand même une affaire sensible, grave, c'est l'événement majeur du début du XXIe siècle, qu'il est question quand même de milliers de victimes, on va essayer de s'abstenir d'applaudir dans tous les sens, parce qu'autrement, on n'en sortira pas. Ce que je veux dire simplement, Mathieu, vous... Guillaume Durand veut d'emblée signifier aux téléspectateurs qu'il prend ce débat très au sérieux. Pourtant, 6 jours avant ce débat, On devait venir avec ce scientifique. Oui. On avait prévu, ça fait 3 semaines qu'on travaille avec vos assistants, pour venir avec ce scientifique, bah, avec Éric Laurent. Savoir ce que je vous ai dit, là. Mais justement, ce monsieur-là aurait dû être assis ici et vous expliquer. Lui, pourquoi on ne peut pas venir avec ce monsieur? Mathieu, c'est très simple. J'ai un tout petit peu d'expérience de la télévision en direct. Déjà qu'on est en train de largement déborder à 4. Si on avait été 15, on serait là pour Télématin demain matin. Et j'ai un énorme respect pour l'énergie. Avec beaucoup d'habileté, Guillaume Durand opère une première manœuvre. Limiter d'emblée la force des arguments d'un camp. Nous allons voir que ce revirement fait partie d'une stratégie bien planifiée. Vous risquez pas de mettre le doute, Stéphane Simon, ce soir? Je crois pas, au contraire, je pense qu'on a des choses très claires à débattre avec Jean-Marie Bigard et Mathieu Kassovitz. Il y a des arguments qui vont s'exposer, j'espère qu'on va s'écouter les uns les autres. En tout cas, c'est dans cet esprit-là que nous on fait ça. Mais je pense pas qu'à l'issue de l'émission, on pourra se dire que le doute plane. Parce que, tout simplement, les moyens mis en œuvre parlent d'eux-mêmes. T'as perdu ton oreillette. Oui, j'ai perdu mon oreillette. Il y a dans la merde maintenant. La CIA pourra plus rien te dire. Et apparemment, ce n'est pas suffisant. Alors, on a l'extrait, et je voudrais qu'on écoute exactement la déclaration. Et après, je pourrais vous parler, moi mais aussi. certainement, et après, vous répondrez à tout ça. L'American Airlines qui est arrivé. Et oui, les arguments d'un seul camp, celui des journalistes, bénéficient ici d'une illustration visuelle projetée. Il faut savoir, vous avez lu l'article sans doute comme moi, et donc vous avez découvert dans cet article que les prélèvements sur les poussières du World Trade Center, il a découvert, figurez-vous, que après sa résurrection, Jésus-Christ avait... 3 documents préparés à l'avance, calibrés et validés, au service d'un seul camp, et il faut croire que ce n'est point suffisant. Guillaume Durand est au centre. On pense normalement qu'il est l'arbitre de ce débat. Mais en réalité, son entente avec les 2 journalistes pose un vrai problème d'équité. Deuxièmement, et après je voudrais que Gattegno revienne sur l'histoire de ce scientifique danois, parce que... Ici, il s'appuie sur l'intervention planifiée de Hervé Gattegno. Le soi-disant scientifique danois dont on parle tout à l'heure, c'est vrai que bon... Okay, d'accord, c'est vrai qu'il y a beaucoup... scientifique. Non, mais écoutez, pardonnez-moi. Soi-disant scientifique. J'ai encore rien dit, Mathieu. Mais si vous avez dit soi-disant scientifique. Dites simplement scientifique. Un grand scientifique danois. Hervé, allons-y. Effectivement, ce scientifique danois, spécialisé en chimie, considéré par ses pairs, est l'auteur de 57 publications scientifiques. Et l'étude sur les nanothermites du World Trade Center est une étude collégiale rassemblant 8 autres scientifiques. Parti pris sournois, dénigrement malveillant, Guillaume Durand sera aussi complice des propos mensongers de Hervé Gattegno lorsque celui-ci affirmera Alors il faut savoir, vous avez lu l'article sans doute comme moi, et donc vous avez découvert dans cet article que les prélèvements sur les poussières du World Trade Center, qu'il invoque, datent de 2006 à 2008. C'est-à-dire qu'on est allé prélever dans les poussières, ou dans ce qu'il en reste, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Si, parfaitement, c'est écrit dans l'article. Ils les ont analysés en 2005, elles ont été récupérées, certaines, le lendemain, d'autres 2 semaines après. Mais non, mais monsieur, excusez-nous. C'est inexact. Ce que vous dites est inexact. Les prélèvements datent, c'est écrit dans l'article, de 2006 à 2008, c'est-à-dire des années après. Voici ce qu'on peut lire
à la page 9 de ce rapport d'analyse. Prélèvement effectué 10 minutes après la chute du tournant, le lendemain matin, le lendemain après-midi et le matin du 11. Et évidemment, le tout dans un foutoir qu'on feint de maîtriser. Affiche quelque chose dont il n'a pas été déclaré coupable. Voilà, pourquoi il n'y a pas eu de procès? Ben Laden n'a jamais revendiqué les attentats du 11 septembre. Une vidéo qui est très... Si vous appelez... Et d'ailleurs, le lendemain, les médias ne retiendront que ce foutoir. Ceux qui essayaient d'y comprendre quelque chose à ce débat, c'était un grand pas en arrière, parce qu'on n'y a absolument rien compris. Le débat, il n'a pas vraiment eu lieu. Sur le plateau, face à Jean-Marie Bigard et à Mathieu Kassovitz, il y avait Hervé Gattegno, qui est journaliste d'investigation au Point, et Frédéric Bonneau, qui est à Europe 1, pour alors apporter la contradiction. Et ils ont eu du mal quand même à faire valoir leurs arguments. Le dialogue était impossible. Regardez. Et très tranquillement, ils vont conclure. Voilà, on peut se demander si aujourd'hui on peut débattre. Franchement, après avoir vu l'émission, on peut se dire que non, a priori. Nicolas? Et là, la sentence tombe. Le débat est impossible parce que les invités de ce genre de sujet sont impossibles. Donc, en débattre, ça ne sert à rien. Une sentence que va confirmer ce journaliste le lendemain. C'était prévisible parce que face, si vous voulez, à deux illuminés, c'est sûr qu'un discours rationnel, on n'a quasiment aucune prise. Enfin, c'est comme essayer d'attraper une savonnette. Et en plus, on se retrouve face à Bigard, qui a l'habitude de faire le Stade de France. Alors, vous voyez, Bigard au Stade de France, en face, Guillaume Durand, Hervé Gattegno et moi, on savait bien dès le début qu'on n'avait absolument aucune chance. Donc, il y avait deux solutions en gros. Soit ils nous mangeaient tout cru, soit on va au clash. S'il y a un clash, je suis pas particulièrement fier, parce que c'est pas forcément la télévision que je rêve de faire, le clash. Mais disons que j'ai moins honte du clash que si on les avait laissés tranquillement développer leurs absurdités. Ce monsieur vient de signer, dans le plus parfait cynisme, son irrespect pour sa profession, son irrespect pour tous les spectateurs qui ont assisté à ce simulacre de débat. Il y avait des flics partout. Alors franchement, l'exemple démocratique de la télévision russe, oubliez-le. Car pour l'instant... Je ne parlais pas de l'exemple démocratique. Ce jour-là, Guillaume Durand a parfaitement rempli son rôle. Jeter le discrédit une bonne fois pour toutes sur tous ceux qui contestent la version officielle des attentats du 11 septembre. Et ce, au fil de la déontologie de sa profession. Et ce petit rictus en est son illustration.